Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc comme chaque vendredi, nouvelle vidéo bon plan. Donc avant de commencer bien sûr, bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'être en vacances. Donc comme d'habitude, chaque vendredi on fait un petit point sur les meilleures offres PC et hardware. Je mettrai le petit timecode, tous les liens dans la description de la vidéo. Nous sommes encore en période de solde, donc il y a quelques offres qui sont encore valides, donc ça fait plaisir. Donc quelques offres sympas, je vais pas faire une grosse vidéo, parce qu'on se retrouve encore mardi, je crois que c'est le 11, pour faire les Prime Days d'Amazon. Donc il y a des offres sur Amazon qui vont tomber également. Et donc en fin de vidéo, comme d'habitude, vous savez très bien, c'est les PC portables, les PC gamers. On terminera avec la configuration de la semaine avec les bons plans. J'ai fait une configuration à 750 €. 750 €, plutôt milieu de gamme, ça fait plaisir. Donc on perd pas trop de temps, on commence tout de suite les bons plans avec les cartes graphiques. Première offre ici, c'est une carte graphique qui revient régulièrement à 199,99 €. C'est la RX 6600 modèle Sapphire. Donc on a utilisé celle-ci pour monter le PC à 500 €. Ça reste vraiment une bonne carte graphique, c'est la meilleure à 200 € en ce moment. Donc voilà. Pourquoi pas, elle est sur Amazon, je crois qu'elle était chez Top Achat peut-être un peu plus chère, des fois elle remonte à 210 €, là ça fait plaisir pour ce prix. Si vous avez un peu plus de budget, celle-ci est vraiment top également, Asus Dual RX 6650 XT, donc très à l'aise bien sûr pour jouer 1080p, pour commencer déjà à jouer en 1440p également. On continue sur la grande sœur, RX 7600, donc la grande sœur plutôt celle qu'elle remplace, pour 279 € modèle Sapphire sur le site amazon.de, c'est le moins cher qu'on trouve actuellement. Donc j'ai fait un comparatif récemment de cartes graphiques à environ 300 €, n'hésitez pas à voir ou revoir cette vidéo. Et donc la grande sœur ici, retour en stock à 349,90 €, Sapphire Pulse RX 6700 XT, c'est une carte graphique très confortable pour jouer en 1440p sans se ruiner on va dire. Les cartes graphiques Nvidia, il n'y a pas d'offre folle cette semaine malheureusement, en début de semaine il y avait de meilleures offres. Donc ici RTX 3060 modèle MSI Ventus en version 12 Go 279,90 €. La RTX 3060 Ti 319,90 € pour le modèle Inno 3D et une version un peu plus musclée on va dire, MSI Ventus avec 3 ventilateurs, 329,99 €. Concernant les processeurs, maintenant toujours de très belles offres et les cartes mères, vous allez voir qu'il y a aussi pas mal d'offres. Donc premier processeur en solde, c'est le Ryzen 5 4600G, donc c'est plus ou moins un Ryzen 5 3600 avec une partie graphique. Donc c'est une version box, c'est-à-dire qu'il y a un petit ventirail dans la boîte. On va voir tout à l'heure une carte mère pas très chère qui va bien avec. Autrement, nous avons le grand écart, Ryzen 9 5900X 302,99 €. Je l'ai eu pendant longtemps dans mon PC. C'est un processeur avec 24 threads, donc voilà. Pour faire pas mal d'applicatifs, c'est bien. En jeu, il va se débrouiller également bien. Les cartes mères B550 sont pas très chères. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choix. Donc pas mal pour ce prix-là. On continue sur le Core i5 10400F qui a baissé encore un petit peu de prix par rapport à la semaine dernière. Donc pareil, c'est bien pour une upgrade. Si vous avez un ancien Core i3 de 10e génération, ça peut être bien. Pour un nouveau PC, je trouve pas ça top en soi. Autrement, c'est un processeur quand même 6 cœurs 12 threads. Donc voilà, moins de 100 €, c'est vraiment pas mal. On enchaîne sur le tout nouveau Core i3 13100F, également très intéressant, un peu plus puissant d'ailleurs que le 10400F en jeu. 104,90 €, pareil les cartes mères en B760, il y a pas mal de choix, les prix baissent. On enchaîne sur une pépite ici, le Core i5 12400F, il tournait la plupart du temps dans les 150 €. Là, nous sommes sur le site Amazon Espagne, donc on va au soleil, 139,90 €. Il y a des petits frais de livraison, mais dans tous les cas, ça vaut le coup. On continue sur le grand frère, c'est le Core i5 12600KF, toujours à très bon prix en solde sur le site du commerce, 229,90 €, processeur avec 16 threads. Donc là, il est vraiment très bon applicatif, bon en jeu, les 13e générations sont encore un cran au-dessus, mais pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Donc c'est vrai qu'à ce prix-là, on retrouve plutôt le Core i5 13400F. On enchaîne sur les cartes mères, notamment carte mère AMD. Comme j'ai dit, pour un petit AMD Ryzen, ça passe bien. La Asus Prime B450MK2. J'avais mis dessus la Ryzen 5 4500. Vous pourrez mettre dessus un Ryzen 5 5500 également sans souci. Ou le 4600G, bien sûr, qu'on a vu précédemment. Toujours à très bon prix la carte mère de chez Gigabyte, la B550 Gaming X version 2, 109,90 € sur le site amazon.de, mais il y a pas mal de choix, vous allez voir. Notamment celle-ci, la Aorus Elite pour 10 € de plus, qui est quand même de gamme supérieure, donc super intéressante également. Nous avons la MSI Gaming Plus, très intéressante pour 119 € sur le site amazon.de, mais il y a des packs, vous allez voir, notamment chez Rue du Commerce, on rajoute 10 € et avec ça on a une souris qui est entre guillemets offerte. Donc là c'est vraiment super bien parce que ça reste vraiment de très bonne carte mère, vous pourrez mettre dessus tous les AMD Ryzen série 5000. Et nous avons un pack intéressant également, donc toujours la même carte mère, cette fois-ci avec 16 Go en DDR4 3200.
On continue sur la grande sœur, la MSI B550 Tomahawk, encore un petit peu plus musclée, 140 € tout pile, et autre carte mère haut de gamme avec la Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi version 2. Donc là franchement c'est top, c'est vraiment une des meilleures cartes mères en B550 à prix raisonnable. Si vous cherchez une carte mère en B650 pour les Ryzen série 7000, donc pas trop cher, je trouve la Gigabyte en B650M Gaming X avec Wi-Fi, 180 € sur le site Cybertech. On enchaîne sur les cartes mères maintenant Intel, vous allez voir qu'il y a pas mal d'offres, notamment celle-ci. J'ai présenté la semaine dernière la Gigabyte B760M Gaming X avec Wi-Fi, donc pour Intel de 12e, 13e génération sans souci, et avec mise à jour du BIOS, normalement ce serait les 14e génération en fin d'année. Nous avons celle-ci qui est vraiment pas mal, hein. Franchement c'est une pépite, la MSI B760M Mortar Wi-Fi en version DDR4, 160 € sur le site Cdiscount, c'est vraiment excellent pour ce prix. On continue maintenant sur la RAM SSD, premier pack ici sur le site Rue du Commerce, nous avons 32 Go en DDR5 5200, nous avons un SSD de qualité avec le Western Digital Black 1 Tera, PC Express 4.0, le prix est vraiment super intéressant parce que la RAM à elle seule va coûter à peu près 95 €, ça ferait le SSD environ 35 €, donc c'est une pépite pour ce prix. Toujours à très bon prix le kit de 16 Go de DDR4 3200 de chez Corsair CL16 pour 37,90 €. Toujours à très bon prix le kit de chez G-Skill 32 Go, pareil, un DDR4 3200 CL16, c'est excellent pour ce prix-là, 63,99 €, ça devient de plus en plus intéressant de passer à 32 Go. Concernant le stockage, toujours de très belles offres. Donc ici, Crucial P3, 500 Go, 23,40 € pour un PC, on va dire plutôt entrée de gamme ou bureautique. Les versions 1 Tera, toujours à très bon prix. Crucial P3 sur le site allemand, 39,90 €. Sur le site français, l'excellent Samsung 970 Evo Plus 1 Tera, 43,99 €. La version 2 Tera, excellent pour ce prix-là, 84,99 €. Allez, on poursuit maintenant sur les alimentations, boîtier, refroidissement. Première alimentation, toujours à bon prix, de chez MSI, 550 watts pour 57,37 €. La version 650 watts, à peine plus chère sur le site Grobil, 59,99 €. On continue sur un petit peu plus costaud, 750 watts de chez Cooler Master, plutôt milieu de gamme, 76,99 €, donc c'est vraiment top avec la livraison. Nous sommes sur le site allemand avec la Seasonic 750 watts en 80+ Gold semi-modulaire, donc je crois qu'elle est classée d'ailleurs en tier B celle-ci. Autre alimentation ici, top pour le prix, la Fractal Design Ion Gold, 750 watts 80+ Gold full modulaire, 90 €, c'est vraiment une pépite. On continue sur une très belle offre également, donc ça fait plaisir, hein, les prix des alimentations baissent tout doucement. NZXT C850, donc 850 watts 80+ Gold full modulaire de qualité en tier A, 109 € livré. Concernant les boîtiers, toujours de très belles offres, notamment boîtier micro ATX ici sur le site Infodiscount, 44,09 € livré pour le Ximatec Gemini 2. Il y a 3 ventilateurs fixes RGB à bord, la petite bande LED en façade, du mesh en façade, la moitié de la façade on va dire. Donc ça reste un prix intéressant pour une petite configuration, on va dire dans les 500-600 €. Autre boîtier intéressant sur le site LDLC, c'est rare, mais il y a eu pas mal de soldes cette semaine sur le site LDLC, mais c'est parti très vite. Donc boîtier ici qui reste en solde, le Deepcool CC560 avec 4 ventilateurs à bord, donc ce sont des LED un peu vert-bleu, donc voilà c'est vraiment dommage, plutôt vert j'ai envie de dire. Donc il y a un petit peu d'aération en façade, le châssis est vraiment bien, water cooling de 240 mm sans souci, voire 360 en façade. Le prix est vraiment très très bon. Donc c'est un bon châssis, donc pour ce prix là ça fait plaisir pour une configuration milieu de gamme ATX. On enchaîne sur un autre boîtier ATX un peu plus compact, c'est le Antec AX20, 50 € livré avec 3 ventilateurs fixes RGB en façade, une belle ouverture donc c'est vraiment correct on va dire également pour une configuration à 600-700 €. On continue sur une pépite ici, le boîtier Microtex de chez Bitphoenix. On a vu la semaine dernière la version noire, la version blanche moins chère, donc 59,90 €, livré en plus de ça envoyé directement par la marque Bitphoenix. Donc 3 ventilateurs adressables RGB, du beau mesh en façade, capacité d'intégration correcte, c'est du format micro ATX, je le rappelle, pour une belle configuration full white. C'est vraiment intéressant, en plus de ça le petit contrôleur à bord qui fait plaisir, donc il faudra juste l'alimenter en SATA. Autre boîtier micro ATX pareil dans les 60 €, c'est le Ximatec Lux M. Cette fois-ci nous avons 4 ventilateurs, mais ce sont des ventilateurs fixes RGB, donc on ne peut pas faire varier les cycles. Pareil en façade, c'est bien aéré, l'entrée d'air est vraiment bien pour l'airflow. Configuration micro ATX également, donc pour des PC on va dire 700-800 € maximum, c'est vraiment pas mal.
Et on termine par le boîtier de chez NZXT format Xbox, c'est le H1 dans sa version 2, c'est top pour ce prix-là, ça fait à peu près 250 € livrés. À bord, je le rappelle, alimentation SFX 750 watts 80 plus Gold, donc c'est vraiment bien parce que ça coûte vraiment assez cher en temps normal. Water cooling de 140 mm à bord. Prochainement d'ailleurs, on va monter un PC dans ce boîtier. J'ai envie de faire 2 configurations mini ETX, donc on verra ça plutôt courant juillet, voire fin juillet. Toujours à très bon prix maintenant le ventirail de chez Thermalright, la version 5 Caloduc, adressable RGB, excellent prix, 25 € tout pile livré. Pour 60 € maintenant, nous avons le très bon Deepcool AK620 qu'on avait testé sur la chaîne. Donc, il faut cocher ici le coupon pour avoir les moins 20% en déduction. Ça fait 60 € livré. La version double tour full white, vraiment super intéressant, vraiment très sobre, très performant. Donc, pour 60 €, ça fait plaisir. On passe un petit water cooling très intéressant de chez MSI. Amazon s'est aligné sur le prix de chez LDLC, sauf que là, la livraison est inclue. Donc là, MSI Core Liquid K240, j'aime bien celui-ci et il est assez récent, plus de ça, donc moins de 100 €. La pompe est vraiment super jolie et la particularité de la pompe, c'est qu'il y a un petit ventilateur intégré, ça dissipe un petit peu la chaleur autour du socket, donc là c'est vraiment top. Donc super intéressant, je trouve ce water cooling pour ce prix-là, compatible avec tous les sockets du marché actuel. On continue maintenant avec les écrans, clavier, souris, casque, fauteuil, etc. Premier écran ici, plutôt multimédia pour 80 € en solde sur le site Cdiscount. C'est un écran de la marque Acer en 24 pouces, 1 milliseconde avec une dalle VA en 75 Hz. Donc ça peut être bien également pour jouer pour un débutant, on va dire, si vous avez une petite configuration. Pour 80 €, ça fait plaisir. Autre écran intéressant, plus gamer, 140 €, la photo n'est pas belle, de chez LG, c'est un 24 pouces avec une dalle IPS 144 Hz. Donc 139,99 €, c'est vraiment pas mal en ce moment. On passe à un écran polyvalent plutôt bureautique, multimédia chez Rue du Commerce, de la marque Lenovo, on l'a vu la semaine dernière, c'est du 24 pouces avec une dalle IPS 75 Hz et surtout QHD, donc résolution plus confortable, 2560 par 1440 pixels. On continue sur l'écran de chez Samsung, c'est l'Odyssey G3, 24 pouces avec une dalle VA 1 milliseconde 144 Hz, compatible FreeSync Premium et il y a de fortes chances G-Sync, 150 €. Il y a 20 € de remboursé en ce moment, vous allez sur le petit point d'interrogation, voir l'offre, donc n'hésitez pas, ça ferait le prix final, 129,99 €. On passe un écran 27 pouces pas très cher de la marque Acer, 160 € livré. C'est une dalle VA 165 Hz compatible FreeSync Premium, donc forte chance également G-Sync. Donc ça reste intéressant, c'est pas le meilleur certes, mais celui qui veut une dalle un petit peu plus grande, pourquoi pas. On passe un écran maintenant 21/9 incurvé qui fait plaisir de la marque Gigabyte. Moi j'aime bien le 21/9, c'est un écran que je me sers tous les jours et j'apprécie énormément. Donc 389 € sur le site Grosbill pour le Gigabyte. C'est une dalle VA 144 Hz comme j'ai dit, VA incurvé. Concernant les claviers, le Drevo est vraiment une pépite pour 32,50 €. Je vais faire un comparatif d'ailleurs dimanche sur les claviers à environ 50 €. Celui-ci est vraiment excellent. J'aime bien son feeling, tout ça, j'en dis pas plus. Mais pour 32,50 €, c'est vraiment une pépite avec des switches Automo Red. La version blanche, il existe également en noir. C'est bien un clavier AZERTY avec l'USB détachable. J'aime énormément pour ce prix. Si vous cherchez maintenant un clavier plutôt plein format, clavier avec pavé numérique, pas très cher, le Asus TUF K1. Je crois qu'on l'avait vu sur la chaîne, mais il y a longtemps, on avait fait un setup full Asus TUF. Donc ça reste un clavier correct, on va dire, surtout pour ce prix-là, 35,94 €. On continue sur un clavier mécanique super intéressant pour ce prix-là sur le site Infomax, c'est le Cooler Master CK352 avec des switches RED. Donc là, c'est vraiment bien pour du FPS. Clavier plein format avec un petit look rétro. Moi, j'aime bien personnellement. Donc il a ce prix-là pour les soldes, il est vraiment excellent pour ce prix-là. Donc il y aura des frais de livraison malheureusement, mais dans tous les cas, ça fera un clavier de qualité à moins de 50 €. Et pour l'accompagner, ça peut être très bien justement cette souris-là de chez Cooler Master, souris compétitive, la MM730, pas très chère, sur le site amazon.de. Même avec la livraison, ça fait moins de 25 €. Donc excellent capteur optique, super légère, 48 grammes, donc pourquoi pas. Autre pépite super intéressant, la SteelSeries Prime, j'aime énormément cette souris, donc c'est pas la mini, c'est la Prime, donc taille standard, 18,12 € sur le site Leclerc. En plus de ça, la livraison est gratuite en magasin et à la version plus, vous allez voir, encore super intéressante, 23,28 €, c'est exactement la même base, le capteur est un petit peu plus qualitatif. Dans tous les cas, l'une ou l'autre sont vraiment excellentes, avec une très très bonne prise en main, bonne glisse, etc., bonne qualité de fabrication, donc pour ce prix-là, ça fait plaisir. Seul casque cette semaine, mais on en verra plutôt la semaine prochaine, bien sûr, avec le Prime Day d'Amazon. Donc là, nous sommes sur Cdiscount avec le QPad QH91. Je le rappelle, c'est un clone de l'HyperX Cloud. Donc 46,99 € pour les soldes. Et on termine cette section avec un fauteuil gamer de chez Corsair, c'est le TC100 Relaxed. En plus de ça, un petit casque de la marque, le HS35 dans sa version verte. Moi, je le trouve pas très joli.
219,90 €, ça fait plaisir. La livraison à partir de 12,99 €, donc ça reste correct parce que c'est quand même du volume. On continue maintenant sur les PC portables, les PC gamers, et on finira avec la configuration de la semaine bien sûr. Premier PC portable multimédia intéressant je trouve sur le site Leclerc, 349 € livré, donc PC portable de chez Asus en 14 pouces, il y a une petite sacoche qui va avec, petite souris également, donc c'est un petit plus, ça reste correct au niveau des specs, c'est-à-dire qu'un Core i3, 8 Go de RAM, uniquement 256 de SSD, on voit un petit peu plus bas mais je crois qu'à chaque fois sur le site Leclerc, il y a bien Windows 11 à bord, donc ça reste super correct moi je trouve personnellement pour faire un petit peu de multimédia si vous avez besoin d'un petit PC d'appoint pour surfer sur internet ou autre pour 349 €. En plus de ça ce que j'aime bien c'est qu'il soit en 14 pouces donc relativement compact. Toujours chez Leclerc avec un PC un peu plus musclé, plus polyvalent pour faire du multimédia, un petit peu de jeu également. Donc Lenovo pour 599 €, un 15 pouces avec à bord un Ryzen 5 5600H, donc c'est bien, 6 cœurs 12 threads, GTX 1650. Le seul défaut c'est qu'il n'y a que 8 Go de RAM, donc écran Full HD bien sûr 15 pouces, GTX 1650 et Windows 11 Home. Donc pour ce prix là nous avons un PC vraiment très polyvalent. On part sur un PC maintenant plus confortable pour jouer avec un PC de la marque Medion. Donc là, regardez, il m'a tout de suite proposé une réduction de 40 €. Donc là, j'ai rien à faire. Il m'a affiché tout de suite 759 €. Donc c'est toujours mieux que 799 €, on va dire. Donc Medion et Razer, 15 pouces, Full HD 144 Hz, Ryzen 5 5600H, RTX 3050 Ti, 8 Go de RAM malheureusement uniquement, 512 de SSD. Et un clavier AZERTY bien sûr. Donc 759 €, c'est vraiment super intéressant. On continue sur un PC un peu plus puissant, un peu plus cher. Nous avons un PC de la marque Lenovo, un 15 pouces, Full HD 120 Hz. Toujours pareil, le petit Ryzen 5 5600H incontournable. Le petit défaut, c'est qu'il n'y a que 8 Go de RAM, autrement 512 de SSD, Windows 11, RTX 3060. Et donc c'est quand même pas mal, c'est qu'il n'y a qu'une seule barrette de 8 Go. Il faudra rajouter une deuxième barrette de 8 Go, c'est vraiment pas cher en ce moment, de la RAM SO-DIMM. On part sur un PC encore plus musclé avec une dalle cette fois-ci en 17 pouces pour la marque Acer. Donc Full HD 144 Hz, Core i5 11400H, pareil 6 cœurs 12 threads, RTX 3070 cette fois-ci encore plus musclé. Deux défauts, pas de Windows donc pour certains ça peut poser problème. Et il n'y a que 8 Go de RAM, pareil une barrette de 8 Go donc une petite upgrade, c'est vraiment pas cher. Dernier PC portable de la sélection, on fait un grand écart pour 1200 €, un PC portable très musclé de chez Asus, Asus TUF 15 pouces en 144 Hz, donc cette fois-ci RTX 3070 Ti, un processeur avec 8 cœurs 16 threads de chez AMD, le Ryzen 7 6800H, cette fois-ci 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11, donc PC très puissant pour jouer confortablement sur son écran Full HD. On passe au PC fixe gamer, nous allons chez Infomax, je l'ai présenté la semaine dernière, donc PC à 699 €, j'ai fait le calcul, à peu près cette configuration ça coûte 650-660 € si on achète séparément. Donc à bord nous avons déjà RTX 3060, ça va être celle-ci, modèle Palit Dual, donc c'est celle-ci qu'on a vu sur la chaîne avec le comparatif des cartes graphiques à 300 €. Donc je vais zoomer, c'est bien celle-ci qu'il y a dans le boîtier, donc c'est exactement ce PC là, donc la photo n'est pas trompée déjà. Donc on fait le tour de la configuration qui est en détail ici, un petit peu plus bas, donc 699 € déjà c'est un PC correct. Donc le boîtier est de chez Aerocool qui est bien ventilé, il n'est pas très cher mais il y a 3 ventilateurs à bord en fixe RGB, peut-être adressable RGB, je dis peut-être des bêtises parce qu'il y a plusieurs versions disponibles. Ryzen 5 5500, donc correct, 6 cœurs 12 threads, correct pour cette gamme de prix. Économie faite sur la carte mère avec une MSI A520MA Pro. C'est sûr que l'option est vraiment super intéressante avec Wi-Fi, mais bon voilà, c'est 70 € de plus. Nous avons 16 Go en DDR4 3600, donc top. Ventirad d'origine AMD. RTX 4060, donc version 8 Go Palit Dual, qu'on a vu sur la chaîne, n'hésitez pas à voir d'ailleurs ce comparatif. Voilà, petite économie également sur le Crucial BX500, le parti stockage, donc 500 Go, ça reste vraiment pas mal, mais l'option 1 Tera peut être intéressante pour plus 29 €. Autrement, voilà, disque dur si vous voulez en plus. Alimentation de qualité, 650 watts de chez MSI. Pour une upgrade future, c'est vraiment top. Donc je trouve que c'est un PC vraiment bien équilibré pour 699 €. Un peu plus cher maintenant et également un tout petit peu plus puissant ici sur le site Rue du Commerce, PC assemblé cette fois-ci avec Windows 10. C'est vraiment pas mal également avec un boîtier de chez Thermaltake. Donc nous avons RTX 3060 Ti, Core i5 10400F, 16 Go de RAM, 502 SSD et 1 Tera de disque dur. Donc le détail est un petit peu plus bas ici, alimentation de 750 watts 80 plus bronze, le boîtier Thermaltake S100TG qu'on a vu sur la chaîne en version blanche, et donc nous avons bien Windows 10, c'est précisé ici. Donc 699 €, je trouve que ça reste correct pour un PC assemblé avec Windows.
On part sur le site Memory PC maintenant avec toujours une très belle offre sur celui-ci, donc 949 €. Donc à bord Ryzen 5 5600, RX 6800, 500 de stockage, 16 Go de RAM et carte mère économique qui sont faites dessus. La configuration comme d'habitude en détail à droite, vous pourrez changer pas mal de choses. Donc on va regarder vite fait ce qu'on peut optimiser sur ce PC. Déjà si le boîtier vous plaît pas, pour 25,90 € de plus, il y a un boîtier de qualité avec le Fractal Design Pop Air, donc là c'est vraiment top. Le processeur, personnellement je trouve que ça vaut pas le coup de le changer, donc le Ryzen 5 5600 est vraiment top. Le ventilation, vous pourrez garder celui-ci parce que les options sont assez chères. C'est surtout la carte mère que je voulais voir justement, donc je mettrai minimum celle-ci pour 24,90 € de plus. La Aorus B450 Elite version 2, donc c'est du format ATX, ce sera beaucoup plus joli. La RAM, faudra prendre de la RAM Corsair ici, 7,90 €. Si vous voulez 32 Go, prenez ici directement 32 Go, je vais cliquer dessus. Et la carte graphique, ce qui fait plaisir pour ce prix-là, RX 6800, modèle MSI Gaming Z Trio, donc modèle haut de gamme, de qualité, donc ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai fait deux petites modifications. J'ai changé la carte mère, j'ai mis 32 Go de RAM, ça fait 1011 €. Donc ça reste un PC, on va dire, plus pour jouer en 1440p à prix raisonnable. Pour finir, dernier PC de la sélection, nous sommes sur le site Agando avec le PC de la semaine pour 1129 €. Belle configuration je trouve personnellement. Ryzen 7 5700X RTX 4070. Donc le détail est ici. Donc boîtier de chez MSI Vampiric le 100R. Alimentation Be Quiet 750 watts. Carte mère de chez Asus format micro ATX, la B550MA Wi-Fi dans sa version 2. Donc Wi-Fi Bluetooth. Ryzen 7 5700X. 8 cœurs 16 threads, 16 Go de DDR4 3600, RTX 4070, tout fabricant. Donc après la marque, c'est vraiment dommage que ce soit pas précisé. Ça peut être un modèle Palette par exemple. Donc le prix super correct pour une configuration très à l'aise pour jouer en 1440p, faire de l'applicatif, faire du stream grâce à la RTX. Je trouve que c'est un PC intéressant. Maintenant, on termine la vidéo avec la configuration de la semaine, je le précise, 750 €. La carte graphique, j'ai choisi de mettre celle-ci, RX 6650 XT, 246,95 €. On va en Espagne pour le Core i5 12400F, 140 €. On va chez du commerce pour la carte mère avec la Gigabyte B760M avec Wi-Fi, 134,90 €. On va mettre 16 Go en DDR4 3200, très bon prix, 37,90 € pour les Corsair. Crucial P3 1 Tera, 39,90 €. Au niveau de l'alimentation, on pourrait mettre la MSI 550 watts pour 57,37 €. Elle sera un petit peu plus chère sur le site Grobil, la 650 watts, parce qu'il y aura des frais de livraison, mais également c'est une bonne option. Donc au niveau boîtier, vous avez le choix avec le Ximatec Gemini 2 par exemple. Je préfère celui-ci, le Bitfenix Nova Mesh SE en version blanche. Et également, vous avez comme choix le Ximatec Lux M avec 4 ventilateurs à bord. Pour finir, ça rentre dans le budget de 750 €, le petit Ventira de chez Thermalright en version 5 haloduc. Adressable RGB pour 25 €, ça fera un PC silencieux, classe, performant pour jouer tranquillement en 1080p, un petit peu en 1440p. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine, encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc rendez-vous dimanche pour un comparatif de 7 claviers à environ 50 €. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao bye.